La CPAIS. La CPAIS est la Confédération des peuples de l'Alliance des États du Sahel qui regroupe toutes les associations et mouvements panafricanistes patriotes des 3 pays, c'est-à-dire Burkina, Mali, Niger. La thématique choisie, je dirais que nos camarades du Sénégal ont organisé cela. Il y a eu beaucoup d'éditions, mais cette fois-ci, ils ont tenu à ce que je vienne les donner coup de main. C'est pour prouver que les frontières du blanc n'ont plus de raison d'être. Donc en termes de bilan, je dirais que ça porte fruit. Parce qu'au moment où le Mali était sous sanction de l'embargo de la CEDEAO en 2022, la jeunesse sénégalaise, à travers leur organisation, ont marché de Dakar à Bamako pour soutenir le peuple malien. En 2023, quand le Burkina aussi était sous les menaces, où on disait que c'était jaune ou rouge, personne ne pouvait de reconnaissance. C'est un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui. Et donc, je dirais que le mouvement, ça progresse et ça permettra à partir de fin juillet, le Niger a rejoint les 2 autres pays, c'est-à-dire Burkina et puis Mali. Donc aujourd'hui, ça fait 3 et d'où l'AIS est née jusqu'à ce que la CPAIS soit officialisée le 16 septembre 2024. Aujourd'hui, je suis au Sénégal pour célébrer cette 6e édition avec nos camarades du Sénégal. Ça veut dire que les choses ont évolué. Et peut-être 2 ans ou bien 1 an en arrière, à cette période, ce n'était pas évident de tenir une telle palène. Mais aujourd'hui, on est en train de tenir cela. Ça veut dire que les choses progressent. Donc, c'est d'encourager le peuple africain du côté du Sénégal à maintenir le cap. En termes de résultats concrets, je peux dire que beaucoup de choses ont été faites. Beaucoup de choses ont été faites parce qu'au moment où peut-être ça commençait, le Mali n'était pas libéré, le Burkina n'était pas libéré, le Niger n'était pas libéré. Mais aujourd'hui, les 3 pays sont libérés. Et comme mon grand-père m'a toujours dit, si vous avez 1000 pas à faire pour atteindre un point A à un point B, il faut toujours commencer par un pas. Si aujourd'hui l'Afrique a 54 pays, et notre rêve c'est de voir tous les 54 pays se fédérer pour être un seul État fédéral comme la Russie, comme les États-Unis. Mais si déjà 3 pays peuvent commencer, c'est déjà un bon début. Ce n'est fait qu'encourager. Et nous dirons que le chemin est long, mais ce n'est pas impossible. Non, 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 ça n'impacte pas. Pourquoi? Je m'explique. Ce que les gens disent n'est pas forcément la vérité. Pourquoi je le dis? La preuve est que les organisations dites panafricanistes, les organisations panafricanistes que nous sommes, nous n'avons pas un soutien financier des États, ni un lobbying quelconque. La preuve est que beaucoup ont du mal à s'afficher publiquement comme panafricanistes engagés parce qu'ils se disent que aller là-bas, c'est choisir la misère. Alors que c'est faux, c'est pas vrai. C'est la libération du continent on veut. Donc les gens préfèrent qu'on les nourrit avec les miettes de l'impérialisme et puis ils se contentent de ça, plutôt que de se battre et puis être indépendants demain. La preuve est qu'aujourd'hui, beaucoup de pays, même quand ils se rencontrent dans les grands sommets, envient les dirigeants de l'AES. Mais le prix que les dirigeants de l'AES sont en train de payer, ils ne veulent pas payer le prix. Alors que mon grand-père m'a toujours dit, dans la vie, il y a 2 choix à faire. Si tu refuses de payer le prix pour réussir, l'échec a aussi un prix aussi plus coûteux que la réussite. Mais mieux vaut payer le prix pour réussir que de vouloir jouer au conformisme, alors que c'est ta génération, tes arrière-petits-fils que tu as sacrifiés. Alors que toi, tu peux te sacrifier aujourd'hui pour que tes enfants, tes arrière-petits-fils et arrière-petits-fils puissent vivre en paix et dans l'abondance. Donc, ce combat que l'AIS mène aujourd'hui, c'est un combat de libération. Ceux qui ont choisi de ne pas emprunter le même chemin que l'AIS refusent d'être libres. Ils préfèrent être esclaves. Ah bon? De l'impérialisme, oui, bien sûr, puisque on en a vu ça aux États-Unis en son temps, où les maîtres disaient aux esclaves, vous êtes libres, l'esclavage est fini, allez-y.
d'autres esclaves supplient les maîtres blancs pour dire nous on préfère rester avec vous, on ne veut pas la libération. Aujourd'hui c'est ça, nous sommes dans un ère de libération. Tous ceux qui refusent de chasser les bases militaires françaises, de renoncer aux accords coloniaux ou bien comme on appelle les 11 accords secrets, c'est qu'ils ont décidé de rester de manière volontaire esclaves de l'impérialisme. Sinon, c'est l'ère du verseau, c'est l'ère de la libération du continent africain. Loin de là, ça n'a pas de rapport. On n'a pas chassé les Français. On a dit aux militaires d'occupation française des partis, vous êtes Sénégalais, n'est-ce pas? Est-ce que le Sénégal est un pays souverain? Est-ce que le Sénégal a une base militaire en France? Ou bien un détachement? Le Sénégal n'a pas de détachement français en France. Et militaires sénégalais en France, il n'y en a pas. Si déjà vous avez une présence des militaires étrangers sur votre territoire, vous n'êtes pas souverain. Et la preuve est que la France n'est pas venue ici en Afrique parce qu'on l'a invité. Au contraire, il est venu s'imposer par force. Moi, je viens du Burkina Faso. Comment la France est venue là-bas? La France est venue massacrer les populations pour s'imposer par la force. À Kaya, dans la région du centre-nord, la France a tué des Burkinabés, préparé les chairs, donné à des Burkinabés de manger. Ça s'est passé au Burkina Faso. Quand ils sont arrivés à Ouagadougou, la capitale, ils ont brûlé toutes les maisons de Ouagadougou, tué et brûlé tout, sauf la cour de Moronaba, qui est le chef suprême des Mossi, qui est le roi des Mossi. Donc, le drapeau français flottait dans la cour de Moronaba. C'est la seule cour qui n'a pas été brûlée. Est-ce que tu as cette histoire? Ce dernier-là ne peut pas être un partenaire ni un ami. Non, c'est un envahisseur. Et un envahisseur, on le met dehors. Maintenant, le peuple civil français sont au Burkina. Ils ont des entreprises. L'entreprise PPI, par exemple, le fondateur, c'est un Français, il est là. Il fait des chiffres d'affaires des milliards par an. Orange est là. Il y a beaucoup de sociétés françaises qui sont toujours au Burkina, qui continuent à chercher l'argent. Mais c'est l'armée française, on n'a pas besoin au Burkina aujourd'hui. On dit l'armée française doit partir. Donc, il faut respecter notre souveraineté. Maintenant, dire qu'on veut chasser un maître pour le remplacer par un maître colon, ça c'est archi faux. Montre-moi un seul pays africain que la Russie a déjà colonisé. Je pense que les Sénégalais sont mieux placés pour répondre à cette question. Mais moi, en analyse avec les yeux extérieurs, je vois qu'il y a une base militaire juste à côté ici, où nous sommes. Il y a aussi une autre base plus grande que ça, ici au Sénégal. Il y a encore troisième où on appelle l'ancien aéroport Léopold Sédar Senghor, où Macky Sall les a donné un coin où les avions continuent à atterrir là-bas. Donc, on n'a pas toutes les informations pour savoir c'est quel type d'avion qui dépose là-bas, alors que c'est une base aérienne pour les Français. Pour moi, comme le pouvoir appartient au peuple, et que pendant les élections, son Excellence Ousmane Sonko, qui est actuellement Premier ministre, a dit que quand lui sera élu, il va rompre les accords militaires avec la France. Ça veut dire que les bases militaires seront fermées, ils vont rentrer. Deuxièmement, il a aussi promis de quitter le franc CFA. Et je pense que c'est une promesse de campagne. Et s'il est élu pour le peuple, je pense qu'il doit le faire. Pourquoi? Parce que Donald Trump, tout ce qu'il a promis pendant sa campagne aux États-Unis, dès qu'il est élu le jour de la prestation de serment, il a commencé à signer les accords pour appliquer ce que lui avait promis au peuple américain. Et donc, je pense que ça fait 1 an de cela. Si ce n'est pas encore fait, c'est l'occasion pour moi d'inviter son Excellence Ousmane Sonko et Diomaye Faye à passer à l'action. Parce que le peuple sénégalais et le peuple africain en général n'attend que ça. Et il a même promis aussi d'aider le Mali qui est en difficulté aujourd'hui, en proie avec les terroristes, d'envoyer un contingent aider le Mali à combattre les terroristes. Et ces promesses-là, comme une promesse est une dette à réclamer, et moi, étant un fils de l'AIS aujourd'hui, c'est l'occasion pour moi, comme je suis sur la terre de la Teranga ici, de rappeler à ses excellences que les promesses-là, nous n'avons pas oublié, comme c'est une dette à réclamer, nous réclamons cela. Donc pour moi, les bases militaires n'ont pas les raisons d'être au Sénégal ici, ils doivent partir. Et c'est normal, quelle que soit la base. La preuve, dans l'AIS, il n'y a pas de base étrangère. À part les Français qui étaient là, nous les avons dit de partir. Soit de Wagner, et il faut que les gens arrêtent de se faire manipuler par affaire de Wagner. Wagner, c'est quoi? Nous, on ne connaît pas Wagner. C'est une collaboration entre le Burkina Faso et la Russie. Et nous avons commandé des matériels avec la France qui a refusé de nous vendre. Nous avons commandé nos États de l'Alliance, des États du Sahel, les 3 pays, Burkina, Mali, Niger, sont allés commander des armes avec la Russie qui a accepté de les vendre.